Alors, ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre pays? Claudia, nous tous, nous savons qu'il y a trop de choses à refaire. Hein. Ce matin, alors que j'allais au domicile du professeur Baebek du côté de Damas, quand vous venez par la gendarmerie de Damas, je rencontre un groupe de personnes en chasuble orange qui ont barricadé les routes des deux côtés et qui demandent aux automobilistes de leur présenter les pièces de véhicule et les pièces personnelles, le dossier du véhicule et les pièces personnelles. Ces individus seraient des agents qui travailleraient au ministère des Transports. Je crois qu'on a suffisamment dit cela. Si les Camerounais ont toléré comme une sorte de tradition, comme policier, vous le rencontrez même, ou il vous rencontre au bar, où il est aussi venu boire, il vous demande vos pièces, c'est rentré dans la tradition. Il n'en revient pas à des civils d'inspecter les pièces personnelles d'un autre civil. Ils n'ont pas cette qualité-là. Qu'il a leur confère. Au cas où un individu n'aurait donc pas ses pièces personnelles, que feront ces agents du ministère des Transports? Qu'est-ce qu'ils font là? Et le matin, à 7h30, 8h, ils créent des embouteillages, ils en font plus qu'il n'en faut. Quel est le rôle de... Ils appellent ça... prévention routière. Quel est le vrai rôle de la prévention routière? Peut-on parler d'une prévention routière à l'intérieur des ruelles, dans les ruelles, où on interpelle, on fait descendre, on demande les pièces? Est-ce qu'il n'y a pas extrapolation? Nous pensons que c'est quelque chose qui est totalement à refaire. Non, mais nous n'allons pas seulement dénoncer, nous allons proposer. Descartes va arracher une proposition. Oui. Après cette dénonciation, moi, je m'engage à me rapprocher du ministère des Transports pour qu'eux, ils nous donnent un spot que nous allons diffuser gratuitement. Ce n'est pas que le ministère n'a pas d'argent, il en a même beaucoup, oui. Mais que nous allons, pour le bien des Camerounais, dans ce spot-là, les responsables du ministère vont indiquer de manière claire les missions qui sont assignées à leur personnel qui vont sur le terrain. Oui. Donc, à partir de ce spot-là, nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, sauront que, bon, voilà, vos responsables ont dit... D'ailleurs, le ministre avait sorti une note suffisamment explicite. Mais est-ce qu'il y a un bon relais au niveau de tous les autres collaborateurs? Parce qu'il faut le dire, Madame Claudia, oui. Il n'y a pas que le ministre. Le ministre, lui, il est au bureau là-bas. Les collaborateurs du ministre sont capables de mettre sur pied des mécaniques qui sont telles qu'ils vont toujours faire de faux rapports. Les agents de la sécurité et la prévention routière n'ont pas le droit d'utiliser de la S. Vous savez comment ils font pour contourner ça? Ils travaillent à côté de la mairie. Donc vous ne savez pas qui a la S. En effet. Le gars de la mairie, dans votre village, c'est ce que je vois en Colapa. Le gars de la mairie vient se tenir là, il n'a pas un problème avec vous, il a une S. Le gars des transports vous interpelle. Quand vous voulez passer, parce que le gars de la mairie lui pose la S. Si vous allez vous plaindre que les transports n'ont pas le droit d'utiliser la S, on vous répond que c'est la mairie qui avait la S. Vous voyez ils sont en bande organisée. Vous voyez l'ingéniosité? Intelligence criminelle. C'est la mairie qui avait la S, c'est pas les transports. Venez vérifier. Mais ils sont tout à côté pour aider les... Donc, bien évidemment, ça se partage entre eux. Et aussi, pour chuter, oui. Il faut que les Camerounais apprennent à dire non sans céder à la corruption. Oui. Ce que les uns et les autres disaient, c'est Descartes qui a insisté là-dessus, c'est très souvent l'usager qui ouvre. Bon, c'est vrai que le dossier a ouvert depuis. Parce que quand on arrête vos papiers, on prend vos papiers, on ne donne pas mes papiers. Mais à la fin, quand on finit la discussion, je leur dis que bon, comme ils ont laissé, je vais vous essuyer la sueur. La honte. Non, mais ça, vous ne laissez pas parce que... Vous ne laissez pas. Je ne montre pas. Non, en général, moi, quand on me reconnaît, on me laisse passer. Mais ce n'est pas ce que je voudrais. Si on doit m'interpeller comme je ne veux pas jouir des passes droits. Je refuse qu'un autre Camerounais qui est dans la même situation que moi... Mais qui n'est pas toi. Oui, qui n'est pas moi, soit retenu pour rien...
Et qu'on commence à le trimballer. Il y a même un qui ne m'avait pas reconnu. Aujourd'hui, nous sommes entre guillemets amis. J'ai fait tellement de bruit, il a pris son téléphone, les Camerounais sont dangereux. Il dit qu'il appelle le gouverneur. Monsieur le gouverneur, vous avez signé une note. Et monsieur, il y a un monsieur là, on vous appelle comment? Les Camerounais sont... Je dis, tu demandes qu'on m'appelle comment? Le gouverneur me connaît. Le préfet me connaît. Qui ne me connaît pas? Dis que Blériot dit comme ça dans ton téléphone là. D'accord. Vous voyez à quel point un arnaqueur peut organiser son jeu. J'ai dit qu'il appelle le... C'est un samedi. Sur le gouverneur, la note que vous avez signée, monsieur Niemer dit que